Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le respect des droits des femmes au cœur des préoccupations dans notre pays. ONG et associations de protection de cette couche vulnérable étaient récemment réunies au Palais du Peuple pour examiner la plateforme revendicative élaborée à cet effet. Cette journée qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de réduction de la mortalité maternelle a permis également de dénoncer certaines violences faites aux femmes. Les précisions dans ce reportage de Marie-Angélique Bangoura. Revendiquer pour la réduction de la mortalité maternelle par la prévention des violences, c'est le but de cette journée de mobilisation de réseaux d'ONG de femmes. Au cours des échanges, des solutions ont été proposées aux participants afin de veiller au respect de ces décisions. Aujourd'hui, les violences et abus de femmes sont devenues monnaie courante dans nos différentes sociétés. Elles sont d'ordre sexuel, physique et économique. Nous voulons aujourd'hui créer un mouvement féminin. Une mobilisation patiente, car vous êtes des actrices incontournables dans le développement et les changements socio-économiques dans le pays. Nous avons un rôle précurseur à jouer dans le changement et les réformes de politique et programmes. Activistes, nous devons agir pour défendre les droits des femmes à travers la mise en place et le renforcement des associations de femmes. Le taux de mortalité maternelle et néonatale en République de Guinée est, hélas, parmi les plus élevés au monde. 980 décès pour 100 000 naissances vivantes, 163 décès pour 1000 enfants avant l'âge d'1 an. Cette situation préoccupante nous interpelle tous, ONG, réseaux, États, politique, partenaires au développement, pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les violences, notamment le viol, le mariage forcé, les coups et blessures, les mutilations génitales féminines et excisions faites aux femmes comportent des risques sanitaires, économiques et sociaux et portent atteinte à la dignité des femmes. C'est pourquoi le gouvernement guinéen sollicite des acteurs à tous les niveaux l'intensification des efforts afin de bannir ces pratiques néfastes. Au regard de la nature complexe des problèmes de santé de la mère et de l'enfant, du fait qu'il s'agit de survie, mais aussi de développement humain durable, j'interpelle donc tous les acteurs à quelque niveau qu'ils évoluent et les exhorte à plus d'engagement et de persévérance afin d'inverser les tendances des indicateurs. Des projections vidéo et des témoignages ont soutenu que plus jamais une femme ou une fille ne trouve la mort des suites de viols, de violences et de mutilations génitales féminines et excisions. La Guinée s'active dans la conservation de sa biodiversité. Plusieurs activités ont été réalisées dans ce cadre dans la protection de l'environnement en Guinée. Actuellement, au niveau de ces projets financés par les partenaires au développement, l'heure est au bilan. Question pour eux d'évaluer le niveau d'exécution de ces projets et identifier également d'autres pistes de coopération pour la sauvegarde de la biodiversité. Le point avec Moussa Bangoura. C'est une mission mixte, PREM, comité de pilotage du programme de microfinancement, le Fonds mondial pour l'environnement et le PNUD qui s'est rendu dans le district de Kala, sous-préfecture de Benti. Il était question de s'enquérir du niveau de réalisation du projet de conservation participative de la biodiversité de la zone sud de Conakry au terme de quelques mois de mise en œuvre par le PREM des activités de saliculture et de reboisement. Nous sommes là pour s'enquérir de l'état d'avancement de vos projets, les difficultés rencontrées sur le terrain afin de trouver les solutions urgentes. Justement, c'est sur financement du programme de microfinancement du Fonds mondial pour l'environnement et le PNUD que l'association Partenariat Recherche Environnement Média a pu réaliser des programmes de conservation et de préservation des localités de Yagbeli dans Koya, Toba dans Kabak et le district de Kalan dans Benti. Maintenant que cette nouvelle technique maintenant est adoptée,
franchement, on trouve que vraiment c'est une très bonne chose. Et maintenant, cet esprit associatif qui est créé maintenant au niveau de nos communautés, vraiment nous arrange beaucoup. On suppose que même après le projet, cet esprit associatif qui est déjà né et cette nouvelle technique de saliniture, alors vraiment je crois que ça va beaucoup marcher maintenant. De l'avis des bénéficiaires, la production journalière de sel à l'aide des bâches leur procure 125 kg contre 25 kg obtenus par la méthode traditionnelle. Dans notre capitale Conakry, on assiste de plus en plus à l'ouverture des salons de coiffure. Ces centres de soins esthétiques sont en majorité tenus par des femmes et nombreuses sont les jeunes filles qui viennent apprendre là le métier de coiffeuse, ceci pour subvenir bien sûr à leurs besoins. Voici une visite guidée dans certains salons de coiffure avec notre équipe de reportage signée Mikini Moussa Kamara, Abdoulaye Diallo. Floraison des salons de coiffure à Conakry. Ils sont en majorité tenus par les jeunes filles. Elles accusent le manque d'emploi et disent exercer ce métier pour subvenir à leurs besoins. L'important de la coiffure, c'est pour pouvoir s'occuper au moins et aider aussi les filles qui se promènent dans la rue, qui n'ont rien à faire, au lieu de se prostituer, pour avoir au moins un métier pour subvenir à leurs besoins. La plupart de ces jeunes filles souhaitent avoir leur indépendance financière et jouer pleinement leur participation dans le développement. Certaines coiffeuses suggèrent de la formation pour mieux qualifier ce métier du secteur informel. Nous voulons aller vers les filles, leur dire vraiment de venir faire des formations chez nous ici gratuitement. Les difficultés que nous sommes confrontés pour le moment, c'est le problème du matériel, surtout il y a ça. Il y a le problème de courant aussi, ça nous fatigue beaucoup. Il y a le problème aussi de comment gérer les apprentis, parce que si tu n'as pas tous les matériels complets, il y a certains travaux que tu ne peux pas le faire. Ce que moi je vais demander aux bonnes volontés, c'est de venir au soutien de l'ONG, l'Union des femmes coiffeuses, parce que notre objectif c'est d'aider les filles à apprendre quelque chose, pour ne pas qu'elles soient dans la rue, pour ne pas qu'elles se promènent comme ça sans métier. À ce jour, aucune statistique fiable n'est fournie pour dénombrer les salons de coiffure du pays. À Conakry, on estime une vingtaine par quartier. Les salons de coiffure attirent de plus en plus les jeunes déscolarisés ou non scolarisés, alors que plusieurs souhaitent la professionnalisation de ce métier. Insécurité en Guinée, les enlèvements se multiplient à travers le pays. En l'espace de 2 mois, on dénombre 4 cas d'enlèvement de personnes, dont 2 étrangers. L'acte le plus récent est celui d'un jeune élève de Mamou, transporté par des inconnus jusqu'en Sierra Leone. Les explications dans ce reportage de capitaine Mori Kaba. Les cas d'enlèvement sont devenus monnaie courante en Guinée. Mamadou Djoulde Diallo, élève au lycée franco-arabe Union musulmane de Mamou, a été enlevé par des inconnus qui l'ont transporté jusqu'en Sierra Leone où il a réussi à s'enfuir. C'était le lundi à Mamou. Je suis venu juste au petit carrefour là-bas. J'ai trouvé là-bas une femme qui a arrêté une voiture Mercedes, marque Mercedes. La femme m'a salué très bien. Après, il m'a demandé où on se trouve une station ici. J'ai dit il faut continuer juste la deuxième carrefour. Après, elle m'a dit d'accord, montre, on va aller ensemble. Après, elle m'a ouvert la portail. Je suis rentré. Quand je suis rentré, quand il a démarré la voiture, celui qui est derrière moi, il a pris un mouchoir comme ça. Il l'a mis dans ma bouche. Après, quand j'ai commencé de remuer, le gars qui est à côté, il m'a pris comme ça. Il m'a pris le main. Après, ils m'ont injectionné direct. Je me suis couché là-bas, je dormais. Après, je me suis réveillé dans la même voiture là. J'ai crié, où je suis comme ça. Un jour, j'ai entendu qu'ils sont en train de parler la langue créole. J'entends un peu la langue créole, mais je ne peux pas parler. Et je me dis, ah, demain, on va prendre le gars là, on va partir à Libéria.
aux parents pour que chacun donne des conseils à ses enfants. Les cas d'enlèvement maintenant commencent à être fréquents. Il n'y a pas longtemps, un Sud-Coréen a été enlevé ici, et c'est des gens qui ont demandé des rançons aux parents du jeune Coréen, et finalement, il a été retrouvé dans la forêt de Tamisu, à Dapompa. Un autre cas d'enlèvement, c'est celui d'un Britannique. Aujourd'hui, nous sommes dans les recherches pour un troisième cas d'enlèvement, c'est celui du chargé des ressources humaines de Beila. Lui, il a été enlevé à Débélé, le car s'est arrêté à Débélé, il est descendu pour se mettre à l'aise, on ne l'a plus revu. Et c'est des personnes qui appellent pour demander une rançon. SOS donc pour le directeur des ressources humaines de Beila. La police et tous les services de sécurité multiplient les recherches et demandent la collaboration des populations. Fin de mission en Guinée pour le conseiller militaire nord-coréen, Dr Wang, c'est son nom, rentre définitivement dans son pays après plusieurs années passées aux côtés du commandement général des unités agricoles des forces armées guinéennes. Un banquet a été organisé à cette occasion aux messes des officiers du camp Almami Samori Touré pour rendre hommage à cet expert. Le compte-rendu de la cérémonie avec notre correspondant militaire, sergent Alassane Diaby. Dr Wang Jong-ik fait ses adieux à la Guinée. Après 28 ans de service pour le développement de l'agriculture, il a notamment collaboré avec la direction du génie rural militaire. Un banquet a été offert à l'expert agronome nord-coréen, signe de reconnaissance du ministère délégué à la défense nationale et du commandement général des unités agricoles et agro-industrielles à l'endroit de cet expert agronome. Aujourd'hui, le professeur Alpha Condé, président de la République, sur le pas du feu général Lansana Conté, a engagé les forces armées dans l'effort de production. Et voilà qu'au moment où cette action commence, notre conseiller technique va rejoindre et définitivement son pays, la Corée du Nord. Nous pensons donc qu'il était important que ce départ soit placé sous le signe de la reconnaissance, sous le signe de la gratification d'un homme qui a tout donné à la Guinée. Anciens ministres et anciens collaborateurs du secteur de l'agriculture étaient conviés à cette cérémonie. Ils ont rappelé les efforts du Nord-Coréen pour le développement de la riziculture dans notre pays. Nous avons fait ensemble des terrains difficiles. Nous sommes allés dans les bas-fonds. Une seule fois, Dr Won ne s'est pas plaint de quoi que ce soit. Pendant son séjour, M. Won s'était intégré à la société guinéenne. Qu'il en soit remercié et félicité. Le conseil agricole nord-coréen quitte la Guinée avec de bons souvenirs. Je n'oublierai jamais ce beau pays, riche et abondant en toute potentialité, qui se nomme affectueusement la Guinée, incarné de toute une vie pour moi. Je partirai avec cette amitié fraternelle et familiale qui m'accompagnera pour toujours. Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier ministre, de l'ensemble des membres du gouvernement et du peuple de Guinée, dire merci au peuple coréen et à ces grands leaders, paix à leur âme, du premier fondateur jusqu'au commandant suprême actuel. La remise de cadeaux symboliques et de témoignages de satisfaction ainsi que la prestation de l'orchestre, le Boaro Band, ont marqué cette cérémonie. Direction Mamou, la ville Carrefour, où s'est tenu un meeting de sensibilisation sur la réconciliation nationale. Les sages de la préfecture ont expliqué aux populations le bien fondé du renforcement du tissu social dans notre pays. En marge de